Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue pour cette édition qui s'ouvre par un communiqué conjoint du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et celui de la sécurité et de la protection civile, dont voici la teneur que nous présente Joseph Améga. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communiquent. Le lundi 29 décembre 2014, le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé a enregistré une déclaration en vue de la tenue de manifestations publiques dans certaines artères de la ville de Lomé. Cette déclaration émane de la synergie des organisations de défense des droits de l'homme, ODDH, seul signataire du document. Il ressort de la dite déclaration que la synergie des organisations de défense des droits de l'homme envisage d'organiser tous les jours, de 8h à 22h, des manifestations devant démarrer simultanément des 3 points suivants: Carrefour GTA, Carrefour Togo Télécom à Kodjoubia-Kopé et Baie Gapoto. Le point de chute commun est le Carrefour Fiata. À cet égard, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tiennent à faire observer que la déclaration submentionnée ne respecte ni les formes ni les délais prescrits par la loi. L'obligation de soumettre la déclaration de manifestation à la signature des 3 composantes de la synergie des organisations de défense des droits de l'homme n'a en effet pas été respectée. Les organisateurs ne se sont pas d'ailleurs conformés pour la déclaration au délai légal de 5 jours ouvrables exigé préalablement à la date de la manifestation. En dépit de ces manquements, le gouvernement a manifesté un esprit conciliant et d'ouverture et a pris toutes les dispositions sécuritaires nécessaires en vue de l'encadrement des manifestations projetées. Une séance de travail avec les organisateurs a eu lieu à cet effet le samedi 3 janvier 2015 au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Au cours de cette rencontre, et se fondant sur des motifs d'ordre public, quelques légères modifications ont été proposées aux organisateurs sur le point ci-après. Concernant le point de départ au Carrefour GTA, et afin d'éviter une perturbation excessive du trafic sur le boulevard Gnassingbé-Yadéman, en ce début de semaine, les autorités compétentes préconisent l'itinéraire suivant: Carrefour GTA, Sika Toyota, avenue des Hydrocarbures, Ramco, avenue de la Nouvelle Marche, Carrefour Bourse du Travail, boulevard du 13 janvier. Pour ce qui est du point de chute des manifestations, dans le souci d'éviter la paralysie des activités administratives et commerciales sur le boulevard du 13 janvier, ainsi que des entraves importantes à la circulation, les autorités compétentes préconisent à Kassimé ou la plage, en lieu et place du Carrefour Fiata. Concernant les heures et la durée des manifestations, face aux graves mouvements de panique et aux risques majeurs pour la sécurité des personnes et des biens inhérents aux activités nocturnes, les autorités compétentes préconisent que toutes les manifestations prennent fin au plus tard à 16 heures. Il y a lieu de relever qu'en ce moment précis, aucune réaction précise des organisateurs n'a été enregistrée au sujet des changements préconisés. Le gouvernement tient à réaffirmer son attachement aux libertés, principes et valeurs de la démocratie et de l'état de droit, et en particulier au respect du droit à manifester reconnu à tout citoyen. Il tient toutefois à rappeler que la jouissance des droits et des libertés publiques doit se faire dans le respect de la loi et des exigences de l'ordre public. Dans cet esprit, les autorités compétentes restent ouvertes à la discussion avec les organisateurs des manifestations en vue de s'accorder sur les modalités devant garantir le caractère pacifique
des manifestations publiques envisagées. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en appellent au sens de responsabilité et de modération des organisateurs des manifestations du lundi 5 janvier 2015 et les exhortent vivement à œuvrer pour la préservation du climat de paix et de tranquillité publique que connaît notre pays. Fait à Lomé, le 4 janvier 2015, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et des collectivités locales, Gilbert Bawara, et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yak Damran. Des centaines d'emplois offerts, des stages octroyés aux primo-demandeurs d'emploi, des programmes de renforcement de capacité et des perspectives assez prometteuses. C'est le bilan élogieux que l'on peut dresser du parcours de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, une structure de l'État qui sert de courroie de transmission entre les employeurs et les jeunes diplômés et qui accompagne également, depuis sa création en 2008, les initiatives de création d'entreprises. Le point sur le parcours de l'ANPE, Arnold Kiliou. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, s'est engagée depuis sa création en 2008 à faciliter l'accès au travail des jeunes. 400 jeunes ont été recrutés de façon permanente, 792 ont obtenu des stages sur un total de 23 000 demandeurs. C'est dire que l'ANPE est un instrument d'insertion socio-professionnelle. 3 ans après son institutionnalisation, l'ANPE s'est dotée d'un plan d'action 2014-2016 destiné à mobiliser des ressources nécessaires pour mener à bien sa mission. Pour cette phase pilote soutenue par le gouvernement et ses partenaires, plus de 3 milliards seront mobilisés pour la formation des jeunes demandeurs d'emploi et des sessions de renforcement des capacités du personnel. Après l'élaboration du plan de travail, des séances de sensibilisation des jeunes sur l'orientation scolaire et professionnelle ont été menées. Elles seront suivies plus tard par des formations sur des modules transversaux. Dans la dynamique d'offrir aux jeunes des emplois décents, l'ANPE a signé avec Lomé Conteneur Terminal une convention de partenariat pour le recrutement de 500 techniciens de manutention portuaire. Des efforts se poursuivent pour créer plus d'emplois afin de satisfaire la demande de plus en plus croissante des jeunes. Tout ce qui précède a été mieux expliqué de fond en comble par le directeur de l'ANPE, Edmond Amouchou, qui était l'invité de Gerson Deveau à 13h. Les emplois générés par les grands travaux d'infrastructure, le programme aide, la formation et le financement des jeunes entrepreneurs et même la nécessité de disposer d'une base de données sur la situation de l'emploi au Togo ont été au menu de cet entretien que je vous propose une fois encore de revivre. N'avez-vous pas autre chiffre à nous donner, toujours en termes d'emploi jeunes, oui, précisément, oui. Par l'intermédiaire de votre agence? Les questions d'emploi sont essentiellement à plus de 90%, les problématiques d'emploi jeunes. Et donc, on peut donner quelques éléments sur les emplois salariés. Nous avons un premier volet qui concerne ce que nous appelons l'employabilité, notamment au niveau du programme aide. Il y a eu 2665 personnes placées cette année, ce qui fait un cumul depuis 2011 à 4265 personnes ayant bénéficié de ce programme de stage. Et nos collègues de Provonat ont pu placer cette année 1250 personnes, avec un cumul de 5530 personnes ayant bénéficié de ce programme. Pour la fonction publique, avec les chiffres que nous avons aujourd'hui, ça veut dire que l'État, depuis les recrutements importants de 2008, est capable de produire, de donner 10 000 emplois par an. Cette année, ça a été possible sur la police, la sécurité, l'enseignement et d'autres secteurs comme l'éducation. Et pour le secteur privé, voilà, en partie, dont nous avons les chiffres, c'est 4 724 emplois qui ont été donnés sur le marché par le biais de la NPE. Et les plus importants proviennent de Lomé Conteneur Terminal, sur lesquels nous pouvons revenir.